Depuis l'année dernière, les structures aéroportuaires Aerco et Aeroco sont engagées à travers le cadre de réflexion Compliance Day à la promotion des principes d'éthique, de conformité et d'intégrité afin de barrer la route aux antivaleurs telles que la corruption. Cette deuxième édition de Compliance Day, tenue le 10 juillet à Brazzaville et réunissant les cadres des administrations, les dirigeants d'entreprises et les étudiants de l'université Mariam Ngouabi et Denis Sassou Nguesso, a placé au cœur des interactions la question de l'apport de la formation nécessaire pour transformer et bâtir une culture d'éthique et de conformité durable capable de stimuler de bons réflexes et d'améliorer la gouvernance des entreprises et des institutions publiques. Cette initiative répondait à la conviction que la promotion de l'intégrité et de la bonne gouvernance ne peut se limiter à des textes ou à des obligations réglementaires. Elle doit être portée par les femmes et les hommes qui font vivre les institutions et les entreprises au quotidien. Cette année, nous souhaitons aller plus loin. Pour ce faire, le thème retenu pour cette édition, à savoir « Former pour transformer », bâtir une culture éthique et conformité durable, traduit une conviction forte, car la transformation durable des organisations commence par la formation. En effet, aucune politique de conformité ou d'éthique, aussi élaborée soit-elle, ne peut produire pleinement ses effets sans une compréhension partagée des valeurs qu'elle défend et des comportements qu'elle exige. Former, c'est transmettre des connaissances, développer les compétences et sensibiliser aux risques. Mais c'est également façonner les attitudes, renforcer le sens des responsabilités et encourager l'adoption de pratiques conformes aux principes d'éthique et de bonne gouvernance. À cette deuxième édition de Compliance Day, plusieurs panels ont été animés en présentiel et par visioconférence par des acteurs du groupe Aegis, Aerco et de l'Académie de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption de la Côte d'Ivoire. À travers ces interventions enrichissantes, les participants ont été édifiés sur diverses thématiques liées à la formation, à la lutte contre la corruption, un enjeu de gouvernance et celle abordant l'intégration de la conformité dans la culture organisationnelle. Je souhaiterais dire qu'il y a 4 piliers essentiellement en tant que RH que j'aimerais énoncer qui peuvent permettre de faire une très bonne prévention et de manière synchronisée. Je dirais que la formation, on est le premier parce qu'il fixe le cadre et il clarifie les règles. Mais ensuite, il faut l'exemplarité. C'est important parce que si on forme, mais que dans la pratique, ceux qui forment ou celui qui a proposé la formation ou prescrit la formation ne cultive pas l'exemplarité, la formation peut être vouée à l'échec. Ensuite, il y a l'alignement des pratiques RH. La EACO, Aeroco et la Haute Autorité de lutte contre la corruption, ALC, partenaires depuis la mise en place de Compliance Day, mènent un même combat, celui de mettre fin à la corruption et autres pratiques inciviques tout en valorisant l'éthique et l'intégrité comme socle de tout développement. La ALC, l'intégrité, ce n'est pas une contrainte, mais c'est un véritable levier de performance, de confiance et d'attractivité pour notre pays, pour tenir compte, n'est-ce pas, de notre thème. La ALC conçoit son action comme un travail de fond qui est mené sur plusieurs fronts à la fois normatifs, préventifs, éducatifs et répressifs au bénéfice de l'État, des entreprises publiques et privées et des citoyens. Suite à sa participation à cette rencontre, cette jeune étudiante a interpellé les autorités concernées sur la nécessité d'intégrer des notions d'éthique, de bonne gouvernance et d'intégrité dans le cursus universitaire au mieux de créer une académie spécialisée sur ces questions. Je pense qu'aller vers une formation liée à la lutte contre la corruption serait un choix très important car c'est au travers des conseils que l'on va recevoir au cours de la formation qu'on sera bel et bien à mesure de pouvoir exprimer ce courage
de rompre contre cette pratique liée à la corruption. Saluant la qualité des échanges de cette deuxième édition de Compliance Day, le directeur général d'Eroko a appelé les participants à mettre en pratique les enseignements véhiculés lors de ces retrouvailles. Parce que les défis sont communs, parce que les solutions se construisent ensemble et parce que la culture de l'intégrité se nourrit avant tout du dialogue, du partage d'expériences et de l'engagement collectif. Je forme le vœu que chacun reparte aujourd'hui avec une conviction renforcée. La conformité n'est pas uniquement l'affaire des spécialistes, elle est l'affaire de tous. Au nom d'AERCO et d'Eroko, je vous remercie très sincèrement de votre présence et de votre engagement. Je vous souhaite un excellent retour et vous donne rendez-vous en 2017 pour décrire ensemble une nouvelle page de la Compliance Day. Cette deuxième édition des Compliance Day est prélude à la Journée internationale de la lutte contre la corruption célébrée le 11 juillet de chaque année.